Bonjour Maître Ascani. Bonjour Anne-Constance Onguena. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous que je remercie. Et d'être sur le plateau ce matin. Vous êtes l'avocat de Saïd Andanouni, l'ancien maire de Chirongui. La semaine dernière, du côté de la cour d'appel en zone L, les juges, les magistrats, la cour s'est réunie pour rejuger Saïd Andanouni. Il y a une année à peu près, il avait été lourdement condamné dans une instruction qui était allée assez vite en réalité. Et il avait donc été destitué. Et la semaine dernière, c'était le procès en appel. J'ai plein de questions à vous poser. Mais je suis là pour apporter des éléments de réponse, je n'en doute pas. La première des questions, Maître Ascani, pourquoi, alors qu'on le voit sur les instructions sur d'autres maires, ça prend des années, pourquoi là, en moins d'un an, entre le début de l'instruction et la condamnation, il s'est passé qu'un an, et pourquoi une condamnation aussi brutale et violente de l'ancien maire de Chirongui? Alors, bonjour à tous et à toutes avant tout. Et je répète, je réitère mes remerciements pour cette invitation parce que c'est la première fois que je viens, malgré les tentatives ratées précédemment. J'ai fait l'effort d'être présent sur le plateau ce matin pour apporter effectivement des éléments de réponse à cette situation procédurale parce qu'on entend beaucoup de choses. Et sur le fond du dossier, on n'en sait quasiment rien, alors que c'est un dossier qui en dit long. Pour apporter une réponse directe à cette question, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir une telle célérité procédurale. Monsieur Saïd Andanouni a été élu comme tous les autres maires de la France, pas qu'à Mayotte, le 28 juin 2022. Non, 2020. 2020, pardon, excusez-moi. Rappelez-vous, le premier tour des élections avait eu lieu au mois de mars 2020. Peu avant le confinement. Et tout de suite après, tout le pays a été confiné. Et le second tour est intervenu largement après, le 28 juin 2020, bien évidemment. Alors, il est placé sous le fauteuil de maire le 5 juillet 2020, si je ne m'abuse. Et le mois de décembre prochain, donc vers le 5, le 3 décembre, parce que le courrier de la plainte date plus exactement du 3 décembre 2020, voilà, pour indiquer un certain nombre de choses, soi-disant des infractions adressées à monsieur le procureur de la République à l'époque. Donc c'est vrai que c'est quand même assez surprenant pour Mayotte, parce que si on voulait appliquer une telle méthode à Mayotte, je pense que des élus qui échapperaient à la justice, et pas qu'à Mayotte d'ailleurs, parce que souvent on a tendance à abuser un peu de la situation de Mayotte, il y en aurait très peu qui s'en sortiraient indemnes. Donc le courrier de la plainte, initié par M. Cheikh Ahmed Fahar, ce monsieur avait d'abord demandé le poste de directeur du cabinet à M. Saïd Andanouni, fraîchement élu maire. Et après analyse de la situation, le maire a décidé d'embaucher à ses côtés un certain Ali Halifa. Alors, Ali Halifa a été embauché par ses qualités. En tant que directeur En tant que directeur du cabinet, mais le terme technique avait été utilisé, c'est le conseiller du maire, conseiller technique, parce que on jongle un peu sur la démographie de la population. Si ça fait moins de 10 000 habitants, on ne peut pas employer un directeur de cabinet en tant que tel. Si ça fait moins, on trouve un peu l'équivalent. Donc, il a été à ses côtés, conseiller technique, mais la vraie appellation, c'est directeur de cabinet. Les tâches sont les mêmes. Donc, on a compris que l'auteur de la plainte, mécontent, a immédiatement saisi la justice. Oui, mais il faut saisir la justice avec des choses dedans. Tout à fait, des choses dedans, il y en a. Il y en a, on ne va pas se mentir. Il y en a. Il y a eu parmi les chefs d'accusation un recrutement de membres de la famille. Au premier chef, la fille de M. Andanouni, qui est venue de la métropole pour occuper le poste d'assistante de direction, d'assistante du maire, si vous voulez. Et pourquoi il a fait venir sa fille? Parce que tout simplement, on a insisté tout à l'heure qu'on était en pleine période de Covid. Donc, la personne qui occupait ce poste-là avait déserté les lieux, si je puis dire ainsi.
c'est une personne qui avait travaillé avec l'ancienne maire. L'ancienne maire battue, elle est partie. Donc, M. Saïd Danouni, arrivé aux responsabilités, a trouvé ce poste vacant. Donc, son DGA, qui faisait office aussi de DGS, l'avait conseillé de recruter rapidement quelqu'un, et ça pouvait être un membre de sa famille. Donc, puisque sa fille représentait un CV qui était tenable pour occuper ce poste-là, il a fait venir sa fille. Voyez-vous, donc il y a une poursuite dans ce cadre-là. Il y a aussi le fait qu'il ait recruté M. Ali Khalifa en tant que... Alors, la plainte dit qu'il n'a pas recruté quelqu'un de compétent. La plainte dit qu'il a recruté un ami politique. Alors, moi, sur ce point-là, Madame Onguena, je pense que sur le territoire de Mayotte, si on voulait mettre en prison toutes les responsables politiques qui recrutaient leurs amis ou leurs familles, je pense qu'on serait quand même... on aurait du mal à trouver quelqu'un qui n'est pas ami ou famille, parce que même quand ça n'est pas votre ami du même bord politique, c'est votre ami d'un bord politique différent. Alors, oui, est-ce que ceux-là, Maître Askani, on les recrute ou on ne les recrute pas? Il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi des histoires de voyages, d'études en métropole, où les élus sont partis sans payer. Il y a eu un voyage à Majinga qui a fait particulièrement polémique, avec des caractérisations de ce voyage qui sont un peu honteuses. Tout à fait. Vous avez aussi une histoire de voitures louées, de marché public. Il y a donc ça, c'est pour les affaires qui ont été jugées. Alors, il y a eu d'autres articles 40 qui ont été faits après. Enfin, il y a quand même de la matière. Alors, effectivement, il y a eu effectivement un certain nombre de... On peut les placer par thématique, si vous voulez. La première partie que j'ai évoquée, ça, on le classe sur la rubrique recrutement. Oui, absolument. Après, il y a effectivement rubrique voyage, où on a deux dossiers que vous venez d'évoquer. Un voyage à Issoudun, donc du côté de Châteauroux, mais il y a aussi un voyage à Majinga. Après, la troisième rubrique, on a des dossiers relatifs au marché public, avec une histoire de dépassement de seuil pour passer, vous savez... oui, la mauvaise publicité, méconnaissance du... Un appel d'offres avec mise en concurrence, assurant l'égalité des traitements, etc., etc. Donc, dans ces trois thèmes, si vous voulez, les poursuites ont quand même été assez... Alors, Maître Askani, j'accélère parce que le temps passe. Une condamnation lourde qui est tombée en première instance, même si M. Andanouni n'est pas allé jusqu'à Magicavo. Il a perdu son fauteuil de maire. Un nouveau maire a pris Biaki Daouda, s'est installé à la mairie, a reconstitué une équipe travail, a déposé depuis d'autres plaintes, enfin en tout cas a soulevé d'autres problèmes sur d'autres marchés publics, sur d'autres factures, a souligné aussi des dépenses. Enfin bon, il y a d'autres affaires qui vont arriver pour Saïd Andanouni. Vous avez décidé d'aller en appel et vous vous êtes infligé, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, vous vous êtes infligé une journée en Zonel, à la chambre d'appel, une journée d'horreur où M. Andanouni, qui doit déjà être bien atteint, a dû revivre encore une fois tout ce qui s'était passé en première instance. Je pense notamment au voyage à caractère honteux. Enfin, c'est des moments qui sont difficiles à vivre. C'est pas des moments, pourquoi on s'inflige ça? C'est pas des moments heureux, je vous le concède, effectivement, parce que l'audience a débuté à 8h30 pour se terminer à 23h carrément. Oui. Donc, effectivement, c'était quand même assez athlétique comme audience. Alors, juste un rappel d'importance, je ne l'ai pas assisté en première instance. En appel, j'étais aux côtés de l'avocate qui l'avait assisté, en l'occurrence Maître Céline Cooper, qui n'est pas un avocat du barreau de Mayotte. Mais qui plaide souvent à Mayotte. Qui plaide souvent à Mayotte, effectivement, et qui a conduit ce dossier avec brio, avec beaucoup de maîtrise aussi, et de tact. Ils ont décidé tous les deux de faire appel. Je pense qu'ils ont raison, parce que même si ça avait été moi, j'aurais fait la même chose. Et pourquoi j'aurais fait la même chose? Parce que parmi les accusations qui ont été mises sur la table, si vous voulez, encore une fois, des erreurs, il y en a eu. Je rebondis sur les histoires de voyage. Voyage d'Issoudun, du côté de Châteauroux. Monsieur le maire arrive. La commune reçoit une invitation dans le cadre du congrès des fameux CCAS, vous savez, les centres pour mettre en place la politique sociale.
Donc lui, il saisit cette opportunité parce qu'il se considère comme n'étant pas suffisamment expérimenté. Donc c'était une formation pour lui. C'était une formation pour lui. Donc il a fait adopter une délibération à son conseil municipal. Et la délibération fixe parfaitement bien le cadre de ce voyage. Alors, ce qui m'a surpris dans ce dossier-là, c'est que on présente cette affaire comme si c'était un voyage, j'ai oublié le terme qui a été employé, mais vous savez, comme si c'était un voyage pour se faire plaisir. Mais ça n'était pas du tout un voyage pour se faire plaisir. Ils étaient mais vous n'avez pas su convaincre en première instance. Peut-être, mais en appel, les éléments ont été apportés. La délibération a été apportée. Et on avait considéré que ça n'était pas à lui, mais c'était à son adjoint qui était en charge de la politique sociale. Ben non. Alors moi, j'ai dit à monsieur l'avocat général que avant que l'adjoint ait la responsabilité, soit il y a une délibération, soit il y a un arrêté qui octroie ces délégations à l'adjoint. Ce qui signifie quoi concrètement? Ce qui signifie que le détenteur de cette prérogative, en premier lieu, c'est lui. Donc, il avait parfaitement le droit d'aller à ce voyage. Et ça a été parfaitement bien démontré qu'il y était. Parce qu'on a même on a même expliqué que physiquement, il n'était pas présent. Or, il y était. Après, là où il y a peut-être un couac, on peut appeler ça comme ça, par la même occasion, ils ont profité de faire un déplacement à Paris pour aller vendre leurs projets. Souvent, en Constance, vous savez que les élus de Mayotte ont besoin de faire ça parce que l'état financier des collectivités, en l'occurrence les communes, est tel que ils ont besoin d'aller plaider leur dossier là-bas. Alors peut-être qu'au niveau de la forme, il y a quand même des choses qui ont été mal présentées, mais venir dire que ce voyage n'a servi strictement à rien, ça c'est archi faux. Ça, on ne peut pas laisser passer de telles choses. Et par la suite, ils ont eu la preuve, effectivement, que le ministre des Outre-mer à l'époque, M. Lecornu, avait répondu à cette demande et a attribué une subvention assez conséquente à la commune de Chirongui à la suite de cette sollicitation. Vous attendez quoi? Parce que là, le délibéré, c'est pour juin, si je ne me trompe pas. C'est pour juin, tout à fait. Qu'est-ce que vous attendez de ce jugement? Alors, de ce jugement, on attend déjà que les juges d'appel soient plus cléments, qu'ils analysent le dossier avec ces pièces nouvelles qui ont été apportées à ce dossier. En répondant à cette question, j'évoque assez brièvement l'autre volet du voyage vers Madagascar, mais on a entendu des choses, mais vraiment qui sortent un peu du réel. Des élus qui partent à Madagascar pour faire du tourisme sexuel, mais qui peut croire de telles choses, Madame Anne-Constance Nguena? Qui peut croire de telles choses? Aller jusqu'à considérer, quand vous avez à droite un certain Ali Mohamed, DGS de la collectivité, à gauche, M. Ali Alifa, quand même avec un gabarit intellectuel assez costaud, dois-je dire, et qu'on mette en avant un déplacement pour du tourisme sexuel, mais c'est d'une humiliation, vous ne pouvez pas imaginer. Ah oui, j'imagine. Et ça, ça n'était pas du tout le cas, chère madame, parce que la commune de Chirongui, pourquoi avoir initié ce déplacement, donc ce voyage? Parce que tout simplement, c'est une commune qui présente un certain nombre de caractéristiques, donc de spécificités. Il y a au moins 3 villages qui parlent malgache, et malgache qu'ils appellent chez eux là-bas l'Antalaut, et qui présentent quelques similitudes avec une région à Madagascar. Donc immédiatement, ils ont considéré que c'était une opportunité à saisir de tisser une relation de coopération avec Madagascar, avec une région en tout cas Et le conseil municipal a été appelé à adopter une délibération pour fixer le cadre juridique de ce déplacement, et ça a été fait. Peut-être la seule maladresse qui a pu être commise, c'était que la personne qui est en charge de la sécurité, ils ont appelé la sécurité du maire, ou son garde du corps. Chacun y va avec son vocabulaire. Moi, ça n'est pas tout à fait le mien, mais cette personne a été recrutée parce qu'on voit le niveau de la violence à Mayotte, pas qu'à Chirongui. Mais à Chirongui, au sein du bâtiment, le maire était physiquement menacé, donc sa sécurité était en danger. Donc c'est pour ça qu'il a considéré que c'était bien pour lui de prendre quelqu'un placé devant le bâtiment pour assurer une sécurité en permanence. Quelqu'un qui a plus de 70 ans, je crois. Quelqu'un qui a plus de 70 ans, mais qui a quand même le physique pour, et qui, c'était quand même un recrutement justifié, parce que ce qui lui a été reproché par rapport à ce recrutement, c'est qu'il a dépassé l'âge
pour travailler dans la fonction publique. C'est un ancien employé du vice-rectorat à la retraite. Et la loi autorise que quelqu'un qui est placé à la retraite ou qui dépasse l'âge puisse occuper un poste de contractuel dans une collectivité territoriale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, bien évidemment, si on met tout ça dans la même corbeille, ça fait beaucoup. Et ça justifie, forcément, j'ai envie de dire, la condamnation qui lui a été infligée en première instance. Voyez-vous, donc je pense qu'il y a un élément très important qu'il faudra souligner. Je crois que les magistrats, avec tout le respect que je leur dois, avant de venir à Mayotte, devraient se former, devraient s'interroger, devraient connaître les réalités qui sont celles de ce territoire. Parce que si c'est juste une question de venir appliquer une sanction parce que le texte dit ça, alors que la situation de Mayotte ne ressemble à aucune autre ailleurs, et qu'on se permette, effectivement, ça revient un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure, mais pourquoi une telle rapidité en l'espace de 6 mois de mandat? Là où il devait faire 6 ans de mandat, il n'en a fait que 6 en réalité. Alors, qui a subi à Mayotte ou même ailleurs un tel acharnement? L'avocat général a même été jusqu'à dire qu'il y avait de la mafia dans cette... Alors, je suis désolé pour un élu, madame, je pense que quand on veut parler de la mafia, il faut déjà un minimum d'expérience, il faut un minimum de parcours politique pour organiser cette mafia. Est-ce que vous croyez qu'en l'espace de 3 mois ou 6 mois, on a le temps suffisant pour faire ça? Je ne sais pas. Moi, je ne travaille pas avec la mafia. Tout à fait, je ne suis pas expérimentée. C'est vous qui vous posez les questions, mais pour apporter des réponses, j'ai besoin d'en poser moi aussi, parce que c'est ce qui permet effectivement de bien comprendre les choses. Mais je trouve très honnêtement que cette procédure est d'une violence que moi j'ai du mal à qualifier. Et je trouve cela franchement bien dangereux. En tout cas, merci beaucoup, Maître Ascani. Je pense que les choses sont beaucoup plus claires pour les gens qui nous ont écoutés ce matin. Le délibéré, donc c'est au mois de juin. On n'a pas eu suffisamment le temps pour être, parce que vous savez, c'est un dossier qui a pris toute une journée. Moi, j'avais dit tout à l'heure, 8h30 du matin jusqu'à 23h. Vous imaginez que... il y a quand même eu des passes d'armes. Il y a eu un peu de bagarre, des suspensions de séance. Mais il y a de quoi, parce qu'on avait défendu comme on pouvait nos clients respectifs, parce qu'effectivement, les 3 avocats qui étaient présents devant la cour, on n'avait rien laissé passer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.